Afin de répondre à la forte demande des créanciers internationaux du Soudan et du Fonds monétaire international, la Banque centrale soudanaise a dévalué la monnaie nationale du pays de 85%. Le taux d'inflation annuel a atteint 304,3% en janvier dernier. C'était impératif sous la pression de la communauté internationale. Le gouvernement soudanais, il a dû dévaluer la valeur de la livre soudanaise. Cette mesure, finalement, il s'est avérée très bénéfique pour le gouvernement soudanais. Le FMI doit pouvoir se prononcer sur le cas soudanais. D'ailleurs, il y a aussi les Somaliens. Ils vont pouvoir être réhabilités donc au sein des institutions financières internationales et du coup, le Soudan va pouvoir emprunter de l'argent après plus de 30 ans d'années. En dévaluant la monnaie nationale soudanaise, la Banque centrale du pays a procédé à une harmonisation du taux de change officiel de la livre soudanaise avec le taux de change sur le marché noir. Avec cette mesure, le pays espère surmonter la crise économique et obtenir un allègement de la dette. Le Soudan est virtuellement en faillite avec une dette de 60 milliards de dollars, équivalent à 2 années et demie de produit intérieur brut. Petit à petit, on espère pouvoir finalement sortir le pays de ce marasme. Si la livre atteint un tel point, c'est parce que le pays ne produit plus. Donc, pour attirer les investisseurs, pour faire redémarrer la machine économique et pouvoir devenir un pays producteur, n'est-ce pas, de richesse, d'exportation et donc de redresser la valeur de la livre soudanaise, il fallait passer par là. Bien avant la crise du Covid-19, le PIB réel du Soudan avait reculé d'environ 2,4% en 2019 en raison d'une contraction du secteur des services et du déclin des investissements dans l'immobilier et les services aux entreprises selon les perspectives de la Banque africaine de développement.